Bonjour à chacun et chacune d'entre vous, heureux de vous retrouver et de pouvoir vivre ce partage de l'Écriture sainte, de la parole du Seigneur, l'occasion de vous partager ce que j'ai pu comprendre et découvrir, parce que la parole du Seigneur, nous ne cessons et nous ne cesserons jamais de la découvrir. Elle est toujours neuve, toujours nouvelle. Et elle nous dit chaque fois quelque chose de nouveau. Alors, encore ce jour, heureux de pouvoir vivre ce moment avec vous. D'autant qu'aujourd'hui, nous pouvons être un peu plus, je dirais, en lien avec nos amis du Portugal, puisqu'ils sont doublement mis à l'honneur, d'autant que cette fête que nous célébrons, celle de Saint-Antoine de Padoue, nous fêtons un Portugais, puisque Saint-Antoine est originaire du Portugal. Après, il est parti de son pays pour vivre cet appel du Seigneur dans la spiritualité franciscaine. Il a répondu à l'appel de Dieu en recevant l'habit franciscain. Alors, il a été reconnu docteur de l'Église, je crois, en 1946. Et s'il a été reconnu ainsi, c'est parce qu'il est aussi connu pour ses écrits et pour sa prédication. Telle était justement sa mission d'annoncer le Christ. Alors il a parcouru des routes de France, d'Italie, et il est connu évidemment pour les objets à chercher et que l'on souhaite trouver. Peut-être vous-même avez-vous recours à lui pour retrouver des objets, mais je crois qu'il est surtout là pour nous aider à retrouver le vrai chemin de la foi qui nous conduit au Christ. Alors je vous ai dit que le Portugal était doublement fêté aujourd'hui, puisque ce 13 juin, c'est aussi une date, l'une des apparitions de Marie auprès de ses 3 bergers à Fatima, au Portugal. J'ai cru comprendre d'ailleurs que les sanctuaires venaient de rouvrir au pèlerinage international. Et il me semble que ce 13 juin est aussi une date anniversaire pour la bénédiction de la statue de Marie qui représente cette apparition sur cet arbre à Fatima. Alors nous sommes bien en communion avec ce peuple qui est encore marqué par la foi et l'occasion aussi de sentir que notre foi chrétienne, elle dépasse nos frontières, elle dépasse nos ethnies et elle rejoint chacun là où il vit, là où elle vit. Je vais vous inviter, je pense que les paroles s'afficheront sur votre écran, alors je vous invite à prendre ce chant « Que ta parole éclaire mes pas, je te suivrai Seigneur, car tu es le chemin ». C'est certainement ce qui a animé Saint-Antoine de Padoue. Que ta parole éclaire mes pas, je te suivrai Seigneur, car tu es le chemin. Fais-moi connaître tes volontés. En toi j'ai mis ma foi, je marche dans tes voies. D'un grand espoir j'espérais le Seigneur. Il s'est penché pour entendre mon cri. Il m'a tiré de l'horreur de la boue. Il m'a fait reprendre pied sur le roc. Que ta parole éclaire mes pas. Je te suivrai, Seigneur, car tu es le chemin. Fais-moi connaître tes volontés. En toi j'ai mis ma foi, je marche dans tes voies. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Je te louerai dans la grande assemblée. J'ai dit ton amour et ta vérité. Je n'ai pas caché ta fidélité. Que ta parole éclaire mes pas. Je te suivrai, Seigneur, car tu es le chemin. Fais-moi connaître tes volontés. En toi j'ai mis ma foi, je marche dans tes voies. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, apporter aux opprimés la libération. Au début de ce temps, puissions-nous nous mettre en présence de ce Seigneur tout-puissant d'amour qu'Antoine de Padoue a servi par sa prédication et aussi le service des plus pauvres. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que ton peuple trouve en saint Antoine de Padoue un grand prédicateur de l'Évangile et un défenseur des pauvres. Permets qu'avec son aide, et fidèle à ses leçons de vie chrétienne, nous ressentions dans toutes nos épreuves le bienfait de ton secours, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dans l'Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu, au chapitre 5, versets 33 à 37. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens : Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. » Acclamons la parole de Dieu. Vous avez appris qu'il a été dit : eh bien moi, je vous dis. Et ce qu'il nous dit le Seigneur, c'est aussi ce qu'il a lui-même prié, prononcé dans la synagogue, dans les synagogues, mais aussi dans le temple, les psaumes. Les psaumes, le Seigneur les a priés, médités. Il s'est nourri de cette prière. Et je relève un petit verset d'un des psaumes, celui d'ailleurs de ce jour, ce psaume 15. « Je bénis le Seigneur qui me conseille. Je bénis le Seigneur qui me conseille. » Cette parole du psalmiste m'éclaire et me touche particulièrement, car lorsque nous recevons ce passage de saint Matthieu, cette parole du Seigneur, autrement dit, ce court extrait du Sermon sur la montagne, nous pouvons ressentir un certain malaise. Jésus serait-il en train de déconstruire la tradition juive qui l'a précédée, voire même annoncée ? Est-il ce révolutionnaire qui vient démolir toute la tradition ancestrale de son peuple ? Écoutons ces quelques lignes auparavant, où Jésus donne une indication importante et intéressante. Elles ne sont pas mises ici et nous ne les avons pas entendues dans ce passage d'évangile. Et je les cite : « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Je bénis le Seigneur qui me conseille. » Voilà que Jésus est venu accomplir. Cette quatrième antithèse que Matthieu nous rapporte de la part du Maître, Jésus, est un appel exigeant à ne pas se laisser piéger par des serments intenables. Jésus sait pertinemment que l'être humain est instable, inconstant. Il s'imagine, l'être humain, qu'à force de jurer et de prendre Dieu à témoin,
voire de s'en servir jusqu'à l'instrumentaliser, il va s'extraire de ce dans quoi il s'est engagé, emprisonné et qu'il a piégé. Aux yeux du Seigneur, la parole ne doit en aucun cas enfermer celui qui l'utilise. La parole doit être au service de la vie, de la vérité et de la rencontre. Dieu dit non aux paroles et aux discours mortifères, nocifs et dangereux. Jésus est venu accomplir la loi et les prophètes. C'est pourquoi il remet à sa juste place l'homme, l'humain, en l'interpellant sur ses pratiques et la manière plus ou moins correcte d'interpréter les Écritures. Dans Exode au chapitre 20, verset 7, il est dit ceci: « Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur, ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. » Dans le contexte juif de l'époque de Jésus, il était de coutume de prendre Dieu à témoin pour telle ou telle affaire ou litige. Le juge en charge de telle ou telle enquête pouvait adjurer l'inculpé au nom de Dieu à dire la vérité. La position de Jésus est claire. Je cite, « Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout. » Ainsi, le Messie de Dieu libère l'homme de ses erreurs d'interprétation. Rien ne sert de jurer par le ciel, par la terre, par Jérusalem, voire par l'autel ou le bois des sacrifices. Il exhorte chacun et chacune à changer son cœur. « Revenez à moi de tout votre cœur. » Ce qui compte le plus aux yeux du Fils de l'homme, c'est le commandement de l'amour. Voilà le véritable sacrifice, voilà la véritable offrande. Jésus, en venant accomplir la loi et les prophètes, veut amener toute créature à pratiquer les œuvres de miséricorde. Se servir de la parole de l'Éternel afin de régler ses affaires juridiques, ses litiges de toutes sortes, va à l'encontre, à contre-courant du dessein du Père et de sa miséricorde. Jésus n'est pas venu pour juger ni pour condamner, il est venu pour sauver. Il n'est pas venu pour les bien portants ni pour les justes, il est venu pour les malades et les pécheurs. La justice divine est bien différente de celle des hommes. À travers ce que nous rapporte Matthieu, il s'agit de retrouver le vrai sens de Dieu, de se laisser habiter par sa présence aimante, de consentir à convertir son cœur de pierre en cœur de chair. Je constate que le oui ou le non de Dieu est sans aucune ambiguïté. La parole de Dieu est limpide, simple, directe, claire. C'est en ce sens que l'homme est appelé à prononcer une parole claire, limpide et vraie, s'il se laisse enseigner par le Seigneur. En épousant les conseils du Seigneur, l'homme se libérera de ses propres pièges dans lesquels il s'est laissé prendre. Qui peut prétendre maîtriser totalement ses actions ? Qui peut s'enorgueillir d'être totalement cohérent entre ses actions et ses paroles ? Nous avons tous et toutes besoin du regard éclairant et miséricordieux du Seigneur pour faire la clarté et la vérité sur nos propres sentiments et intentions qui nous traversent de part en part. En nous accordant à Dieu, en lui remettant le soin de sonder la pureté de nos paroles, leur profondeur, tout en les resituant dans le contexte du moment, nous entrerons alors dans une relation libératrice. L'enjeu de ce dépassement auquel nous sommes tous et toutes appelés n'est rien moins que l'accès au royaume des cieux. Ce royaume déjà à vivre dans l'expérience de nos relations
qui demande sans cesse une parole constructive, délicate et pleine de vie. Amen. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, pour toutes les merveilles que tu accomplis pour nous. Tu nous rassembles en un seul peuple, afin que nous vivions unis les uns aux autres. Nous te rendons grâce, Dieu de paix, pour ton immense amour partagé entre tous et toutes. Tu nous as donné ton Fils Jésus le Christ. Par lui, nous ne formons qu'un seul et même corps, l'Église vivante et sainte. Nous te rendons grâce, Père de toute éternité, pour ta parole qui nous rassasie. Tu nous rends partie prenante de l'histoire sainte, afin que nous devenions à notre tour les artisans d'un monde nouveau, ouvert à tous et à toutes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ta présence au milieu de nous est nourriture abondante, Dieu d'amour. Tu nous as donné de vivre ce temps de rencontre afin que nous soyons toujours plus unis les uns aux autres en ton nom, quels que soient les moyens et les situations. Que cette communion fraternelle nous renforce dans notre foi et qu'elle nous conduise vers nos frères et sœurs, vers celles et ceux qui ont faim et soif de toi, celles et ceux qui attendent une parole constructive, délicate, pleine d'amour et d'attention. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, je vous offre cette bénédiction, qu'elle vous touche profondément, qu'elle puisse aussi s'élargir à tous ceux et toutes celles qui vous sont proches. Dieu dit du bien de chacun et de chacune d'entre nous, que nos paroles soient des paroles de bénédiction. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Permettez-moi de conclure ce moment de partage autour de ce chant. J'ai ouvert le livre de l'histoire des hommes, j'ai ouvert le livre de l'amour de Dieu, j'ai ouvert le livre « Chercher la parole », les mots qui font vivre et qui rendent heureux. J'ai ouvert le livre de l'histoire des hommes, j'ai ouvert le livre de l'amour de Dieu. J'ai ouvert le livre, cherché la parole, les mots qui font vivre et qui rendent heureux. Et j'ai trouvé des mots éclatants d'impatience à l'aurore du jour de sentir le soleil, des mots bien aiguisés, cinglants d'impertinence, pour bousculer ma vie, me sortir du sommeil. J'ai ouvert le livre de l'histoire des hommes. J'ai ouvert le livre de l'amour de Dieu. J'ai ouvert le livre,
cherchez la parole. Les mots qui font vivre et qui rendent heureux. Et j'ai trouvé des mots, de longs cris de souffrance, sous les coups du malheur et de la barbarie, des mots si torturés sous la désespérance, pour m'apporter le doute sur le sens de la vie. J'ai ouvert le livre de l'histoire des hommes. J'ai ouvert le livre de l'amour de Dieu. J'ai ouvert le livre, cherchez la parole, les mots qui font vivre et qui rendent heureux. Et j'ai trouvé des mots impossibles à lire, les mots propres de Dieu, brûlant de sa passion, des mots si forts, si grands, des mots qui me chavirent, pour me conduire ma vie vers la résurrection. J'ai ouvert le livre de l'histoire des hommes. J'ai ouvert le livre de l'amour de Dieu. J'ai ouvert le livre, cherchez la parole, les mots qui font vivre et qui rendent heureux. Bye bye et soyez heureux.